On va continuer avec Noémie qui va nous parler d'une de nos valeurs importantes ici, la solidarité. Alors Noémie, la solidarité avec qui? La solidarité avec les prisonniers et les prisonnières. Et pour commencer, je vais répondre à la question pourquoi en fait être solidaire avec les personnes qui sont en prison, parce que mine de rien ça ressort souvent quand on parle de ça. Et ça vient du fait qu'on a souvent l'idée en tête que les personnes qui sont en prison y sont parce que c'est des criminels et des criminels dangereux et dangereuses pour la société. Sauf qu'en fait la réalité c'est que les prisons servent surtout à enfermer des personnes qui subissent des oppressions systémiques et qui sont marginalisées dans la société. Et ça, effectivement, c'est une situation qui peut les amener à se retrouver isolés, à se retrouver en situation de pauvreté extrême et éventuellement à commettre des actes criminels et se retrouver en prison. Mais ça amène aussi, par exemple, un fort profilage. Donc souvent, les personnes qui vont se retrouver le plus représentées en prison, c'est des personnes pauvres, c'est des personnes racisées. Par exemple, aux États-Unis, c'est beaucoup des personnes afrodescendantes. Au Canada, beaucoup de personnes autochtones. Donc c'est vraiment le résultat d'injustice systémique dans la société. Puis on le voit aussi, si on n'est pas convaincu par ça, on le voit aussi juste en regardant les nouvelles. Quand il y a des cas de meurtre ou de viol, par exemple, les personnes qui se retrouvent en prison par rapport aux personnes qui se retrouvent relâchées avec juste une petite tape sur les doigts, ça dépend rarement du crime qui a été commis, mais plus de la classe sociale à laquelle la personne appartient, de son sexe, de sa couleur de peau, de sa citoyenneté, etc. Donc, face à ça, je pense qu'on peut juste être convaincu que les personnes en prison ne méritent pas d'être déshumanisées et d'être traitées comme ça. Donc, comment être solidaire des prisonniers et prisonnières? Donc, d'abord, individuellement, une des premières actions qu'on peut mettre en place, c'est de prendre connaissance en fait, de ces situations, de ces injustices, de savoir ce qui se passe dans les prisons, pour éviter que les prisonniers et prisonnières se retrouvent vraiment les marginalisés, démarginalisés, et donc communiquer sur ces situations-là. Ensuite, une autre manière d'être solidaire, c'est de prendre part à des organisations de soutien aux prisonniers et prisonnières. Et je vais vous parler d'une organisation en particulier qui est le Prisoner Correspondence Project, qui est une organisation basée à Montréal, qui travaille spécifiquement avec la communauté 2S LGBTQIA, en prison, aux États-Unis ou au Canada. Et pourquoi cette communauté spécifiquement? Parce que, donc, en plus de subir les violences et les abus que tous les prisonniers et prisonnières subissent, les membres de la communauté de LGBTQ+, subit en plus d'autres violences et agressions liées à des stéréotypes, à de l'homophobie, à de la transphobie, etc. Que ce soit au niveau d'individus qu'ils ou elles vont côtoyer ou du système lui-même qui est transphobe, homophobe, etc. Et donc, en fait, qu'est-ce qui est possible de faire avec cette organisation? C'est d'aller visiter leur site internet pour les contacter et être mis en relation avec, en correspondance, en fait, avec un prisonnier ou une prisonnière. Et donc, échanger des lettres avec ces personnes-là. Puis, qu'est-ce que ça apporte, en fait, d'échanger du courrier avec les prisonniers et prisonnières? D'abord, pour la personne en prison, c'est un lien avec une personne de l'extérieur. Une personne de l'extérieur qui va pouvoir comprendre leur expérience de personnes de LGBTQ+, ou au moins être solidaire de ça. Quelqu'un qui peut aussi fournir de l'information à laquelle le ou la prisonnier ou prisonnière n'a pas accès en prison. Et également montrer au personnel de la prison, gardiens et responsables, qu'il y a quelqu'un pour qui cette personne compte. Et ça peut faire une petite différence dans les abus qui peuvent être menés, de savoir, quelqu'un se préoccupe de ce prisonnier ou de cette prisonnière, fait que je peux pas tout me permettre. Donc c'est déjà quelque chose d'important. Au niveau plus collectif, au niveau de la société, il y a d'autres choses à faire qui peuvent être faites en créant des mouvements, en rejoignant des mouvements qui existent déjà. Puis en fait, l'idée c'est de se dire, pour supprimer vraiment ces injustices et ces souffrances, l'idée ce serait de construire une société dans le fond où il n'y aurait pas de prison. Une société où on ne serait plus dans un système judiciaire punitif qui est biaisé par les oppressions systémiques. Et ça, il y a des gens qui y ont réfléchi depuis quand même assez longtemps, et notamment les systèmes de justice alternatifs qui ont été proposés. C'est par exemple la justice transformatrice ou la justice réparatrice. Et donc qui construisent vraiment tout un système différent de celui qu'on a actuellement, qui repose beaucoup sur le fait de gérer les situations dans la communauté concernée plutôt qu'en faisant appel à la police, puisque la police va être porteuse de toutes les oppressions systémiques de la société.
Je vais pas te détailler comment ça fonctionne parce que c'est complexe, je maîtrise pas tout puis j'ai pas le temps en 6 minutes. Mais juste pour vous dire une définition en fait amenée par le groupe Generation 5. Donc c'est la justice transformatrice répond à l'absence et aux besoins critiques d'une approche libératrice face à la violence, une approche libératrice qui cherche à assurer la sécurité et la responsabilisation sans s'appuyer sur l'aliénation, la punition ou la violence étatique ou systémique, y compris l'incarcération et le maintien de l'ordre. Donc l'idée, c'est que le système de justice punitive, le système judiciaire punitif, disons, il met une violence pour régler une autre violence, donc ça règle rien du tout. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on enferme des violeurs en prison que la culture du viol et la misogynie sont réglées, loin de là. Donc c'est vraiment cette idée-là qui domine. Alors c'est pas évident, je le sais, c'est un challenge d'imaginer une société sans prison. On peut l'imaginer à petite échelle sur des petits crimes ou quoi, mais on a du mal à l'imaginer à plus grande échelle ou sur des crimes qu'on juge plus importants. Mais c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine, à mon avis, d'être exploré et de continuer à travailler cette imagination-là pour créer autre chose et aller vers un idéal plus juste. Et si ça vous intéresse et si vous voulez mieux comprendre notamment les liens entre les injustices du système et le système de prison, en particulier en lien avec le système capitaliste, je vous invite à un événement, je vous invite à nous rejoindre à la Page Noire le 24 janvier à 19h, puisqu'il y aura le lancement du livre en version française « Capitalisme carcéral » qui va sortir aux éditions de la Rue d'Orion. Et ce sera en présence de l'autrice Jackie Wrang et en présence du traducteur Philippe Blouin. Donc il va y avoir une présentation par l'autrice et il va y avoir une discussion avec le public. Donc je vous invite vraiment à être présent pour en savoir plus et également à guetter les événements à la Page Noire puisqu'on organise des activités d'écriture de lettres aux prisonniers, prisonnières et des choses dans ce domaine-là. Et je pense qu'on pourra partager l'événement Facebook oui, sur la bien page. entendu. Voilà. Sur notre page Facebook, on pourra aussi relayer l'information. Super. Ben, merci beaucoup, Noémie, pour ces belles pistes pour améliorer le monde dans lequel on vit.